Depuis 3 dimanches, la liturgie est placée sous le signe du discours sur la montagne. Après avoir proposé les béatitudes comme modèle de vie chrétienne et nous avoir exhorté dimanche dernier à être sel et lumière, Jésus poursuit en ce 6e dimanche ordinaire de l'année liturgique A son discours qui se révèle être de plus en plus une relecture approfondie des 10 commandements. Le respect de la loi rend juste. L'intériorisation de la parole de Dieu nous rend libres. La parole de Dieu est une alliance que le Seigneur nous propose, fondée sur la confiance. Il s'agit d'une proposition et non d'une imposition. Cependant, cela ne signifie pas que la sagesse de Dieu soit seulement une possibilité différente de celle de ce monde et des dominateurs de ce monde, comme nous le rappelle Paul en 2e lecture. Au contraire, les deux logiques de vie sont diamétralement opposées et ont des conséquences extrêmement différentes. En effet, comme le rappelle le livre du Siracide, notre première lecture, devant les hommes se trouvent la vie et la mort, le bien et le mal. C'est à l'homme de choisir la voie à suivre. S'il veut garder et observer les enseignements de Dieu, qu'il reconnaît comme son Père, ou ceux des hommes habiles à se substituer à lui pour gérer la liberté des personnes. Dans l'Évangile, Jésus ne se place pas dans une attitude de compétition par rapport aux autres maîtres. Et il ne prétend pas non plus offrir une nouvelle loi. Par sa parole, il nous donne le Saint-Esprit, le véritable connaisseur du cœur de Dieu, qui permet à ceux qui écoutent le Seigneur et l'accueillent d'harmoniser leurs sentiments avec ceux de Dieu. Le Saint-Esprit inscrit la loi de Dieu dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'il lui permet de l'intérioriser et de ne pas la subir comme un devoir imposé, en se contentant de l'appliquer seulement de manière formelle. C'est le Saint-Esprit qui nous rend saints et qui sanctifie notre vie en la rendant lumière du monde et celle de la terre. Lorsque la parole de Dieu pénètre dans le secret de notre conscience et qu'elle résonne, alors nous comprenons non seulement le rôle que nous jouons dans nos relations, peut-être imposé par les situations que nous subissons et par la culture dont nous nous nourrissons, mais aussi le rôle que nous aimerions assumer dans le jeu des relations suggérées par l'Esprit de Dieu.
la proposition de Jésus dans l'Évangile est de passer de la dimension du devoir ne pas faire ou ne pas dire à celle du vouloir être. En définitive, la question qui guide les choix, les actions, les paroles de l'homme n'est pas d'abord que me dit-on de faire, mais qui est-ce que je veux être pour les autres? Quel rôle est-ce que je veux jouer dans les relations? Pour faire bref, ce n'est pas la loi des hommes qui fait tomber les masques, mais la parole de Jésus qui nous communique l'Esprit Saint pour guérir le cœur et le convertir. Mais moi, je vous dis, il y a la force des propos de Jésus. Sa parole est efficace et libératrice, car elle permet non seulement de répondre à la question « Qui est-ce que je veux être pour les autres ?», mais aussi de réaliser son propre désir et son projet de vie personnel. L'expression « mais moi je vous dis » conduit notre regard à l'intérieur de notre cœur pour reconnaître ces masques lourds que nous portons ou qui nous ont été imposés. Parmi ces identités, il y a celle du bourru qui ne sait rien faire d'autre que pointer du doigt, stigmatiser les erreurs des autres, qui tue l'autre en l'offensant avec des mots durs. Il y a le masque de l'adversaire qui est obsédé par le fait de prouver son intégrité, qui ne tolère pas d'autre que d'autres puissent être meilleurs, qui en fin de compte n'accepte pas le fait d'avoir des limites qui ternissent l'image du super-héros. L'interprétation de la Torah ne peut suivre des tendances rigoristes ou laxistes, devenant ainsi un terrain d'affrontement et de division. Au contraire, elle doit aider à regarder les yeux fixés sur la volonté de Dieu qui ne change pas, tout en tenant compte du contexte humain qui est en constante évolution. La parole de Dieu est donnée à l'homme pour le guider et l'accompagner dans la mise en œuvre du changement intérieur nécessaire pour se conformer au Christ et réaliser la véritable justice avec ses frères. Jésus est l'incarnation de la loi divine. Il est la sagesse qui protège la vie. En Jésus, Dieu le Père nous aime et nous donne la possibilité de choisir le bien et la vie. Le discours proposé par l'évangile de Matthieu est essentiellement la voie proposée par Jésus pour vivre pleinement, profondément et sagement la loi de Dieu. Il nous demande de mener une vie bonne qui dépasse la justice des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire la formalité. Que devons-nous faire? Écoutons
et suivons ce que dit Jésus. Il n'est ni laxiste ni rigoriste. Il n'est ni plus rigide ni plus conciliant que les scribes. Il fait autre chose. Il prend la norme et la fait progresser. Il la fait éclore comme une fleur dans les deux directions décisives. La loi, la ligne du cœur et la ligne de la personne. Le Christ établit un nouveau critère d'évaluation morale, l'intention personnelle. C'est dans le cœur que se décide l'attitude la plus vraie et la plus radicale de l'homme. C'est là qu'il faut porter l'attention et le choix. Telle est l'exigence supérieure de la loi, le plus avec lequel le Christ la porte à son accomplissement et à sa perfection. Il ne suffit pas de ne pas tuer. Il ne suffit pas de ne pas commettre l'adultère. Il ne suffit pas de ne pas désirer la femme des autres. Il ne suffit pas de se laver les mains avant les repas. Mais il faut purifier le cœur. La parole de Jésus a une valeur normative car elle fournit les critères pour discerner et choisir le chemin qui mène à la vie. Dieu nous demande de lui faire confiance, même lorsque les indications qu'il nous donne semblent dépasser nos forces et être irréalisables. La parole de Jésus nous fait découvrir chaque jour que nous sommes aimés non pas pour nos mérites, mais pour un choix libre, conscient et joyeux de Dieu. La parole de Jésus ne nous accable pas. Elle n'alimente pas nos scrupules et nos sentiments de culpabilité. Mais en nous donnant l'Esprit Saint, elle nous encourage et nous insuffle l'espoir afin que, en abandonnant nos masques et en mettant de côté les scénarios écrits par d'autres, nous puissions être vraiment libres de choisir comment aimer et être un don pour les autres. Bon dimanche.